Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la production très dégradée du maïs en Europe et aux États-Unis. Cap ensuite sur le Brésil pour étudier les risques qui pèsent sur les semis de soja et de maïs, avant de reparler du corridor d'exportation en mer Noire dont la fragilité pourrait redonner du soutien au marché. Enfin, nous ferons un focus sur la production de blé en Russie. La météo a fortement dégradé le potentiel de rendement du maïs en Europe comme aux États-Unis et en particulier sur la Corn Belt. La production américaine a donc fortement chuté et devrait seulement atteindre 354,3 millions de tonnes contre 384 millions de tonnes l'an passé. Idem en Europe, de la France à la Roumanie, en passant par la Hongrie ou la Bulgarie, tous les maïs sont impactés. La production européenne ne dépassera pas les 55 millions de tonnes contre 71 millions de tonnes l'an passé. Au Brésil, les pluies ont été rares en août, laissant des terres sèches à la veille des semis de soja et de maïs. Cela débute mal, alors que les surfaces semées, comme la production, étaient anticipées comme record. Le moindre incident climatique pourrait donc animer fortement les marchés ces prochaines semaines. Il faudra donc suivre de près la météo en Amérique latine, en particulier le phénomène La Niña, synonyme de sec et qui semble se confirmer pour les 3 prochains mois. Les exportations à la mer Noire, notamment de l'Ukraine, ont repris avec la mise en place du corridor d'exportation. Mais Vladimir Poutine l'a remis en cause ces dernières semaines en estimant qu'une grande partie des exportations ukrainiennes serait à destination de l'Europe au détriment des pays du Sud. Ces craintes sur un éventuel nouveau blocage des ports ukrainiens ont suffi pour permettre au cours de revenir au-dessus de la résistance des 330 € par tonne sur l'échéance décembre 2022 sur Euronext. Une nouvelle preuve de la nervosité des marchés. 91 millions de tonnes, c'est la production de blé russe estimée par l'USDA. En effet, la Russie devrait produire une quantité record de blé cette année, aussi bien en blé d'hiver que de printemps. Selon l'USDA, la production pourrait atteindre 91 millions de tonnes, mais de nombreux analystes ciblent plutôt les 95 millions de tonnes. Il faudra donc attendre la fin des récoltes pour connaître la production définitive, même si elle s'annonce déjà exceptionnelle. Mais attention, je vous le dis souvent, c'est la dynamique des exportations qui dictera au final l'évolution des cours. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.